Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous un instant, je vous en prie. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. C'est avec joie que je salue notre sœur Emmanuelle, qu'on n'a pas vue il y a quelque temps, et Dieu lui a fait grâce qu'elle revienne parmi nous. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Amen. J'ai fini le travail que Dieu m'avait donné à faire à l'Assemblée de Mino. À la fin du culte, j'ai pu saluer chaque frère et chaque sœur. Et c'était une bonne communion. Tous étaient contents. Moi, je suis revenu aussi dans la joie. Mais il y a une chose qui m'a émerveillé, c'est que eux, le dimanche de Krefeld, le dimanche de Zurich, d'abord ils mettent comment dirais-je, le film vidéo de Frère Franck qui parle de 10h jusqu'à 11h. Et en regardant cette prédication de Frère Franck, il a dit les mots que j'avais aussi dans mon cœur depuis que la guerre de l'Ukraine a commencé. Il a dit qu'on ne s'étonne pas de cette guerre. Ce sont des choses écrites dans la Bible, qui est la famine, qui est des bruits de guerre, qui est la guerre écrite dans la Bible. Mais seulement cela nous montre qu'on ne peut plus dire que Jésus vient bientôt. Non, on doit maintenant dire Jésus est à la porte. Et ça, c'est ce que moi aussi, quand cette guerre a commencé, j'ai relu tout le passage, j'ai retenu Matthieu 24, 6, vous entendrez parler des guerres et du bruit de guerre. J'ai retenu Matthieu 24, 33, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et puis j'ai lu également, j'ai retenu le verset 42, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voilà les trois versets que moi j'ai retenus. Donc, nous devons faire attention. D'ailleurs, même les incroyants, même dans les évangiles, disent on ne sait plus ce qui peut arriver demain. Donc, le lendemain devient incertain pour tout le monde. Alors, pour nous les croyants, c'est un signe que nous devons veiller. Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. C'est un des signes qui sont écrits dans la Bible. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous lirons aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8, je lis la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de ses séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons lu dans Ésaïe chapitre 6, verset 3, ceci. Ils criaient l'un à l'autre, donc les séraphins, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est la vérité, frères et sœurs. Dieu est très saint. Et nous l'avons vu dernièrement, qui ne peut pas tolérer qu'une chose non sainte vienne en sa présence. Il ne peut pas tolérer. Le prophète Ésaïe voyait en vision le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et des séraphins se tenaient là et ils criaient et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le prophète Ésaïe fut influencé par ce cri des séraphins, lui qui croyait selon la parole de 1 Samuel 2, 2 qui dit,
nul n'est saint comme l'Éternel. Alors il dit en lui-même, dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, il dit, alors malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. C'était une bonne influence qu'il avait eue. Parce qu'il y a une bonne influence et une mauvaise influence. Aujourd'hui, je vais vous parler seulement sur la bonne influence. La prochaine fois, Dieu voulant, je vais parler sur... Aujourd'hui, je vais parler sur la mauvaise influence. Et la prochaine fois, je vais vous parler sur la bonne influence. Voici la suite pour le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 6, versets 5 à 7. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec une pincette. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Amen. Oui, vous savez que la Bible dit que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dans le cœur du prophète Ésaïe, comme il s'est vu en vision au trône, mais il a eu l'influence que Dieu ne tolère pas une chose d'un seul s'approcher de lui. Il a dit, oh, alors malheur à moi. Comment est-ce que moi maintenant, je me vois près du trône? Alors je suis perdu. Alors c'est en quelque sorte, il se repentait. Comment est-ce que je peux être impur comme ça, avec des lèvres impures, près de l'Éternel qui est très saint? Alors, vu cette repentance, Dieu, qui est en même temps notre Dieu et notre Sauveur, a envoyé un séraphin avec des pincettes qui a touché ses lèvres. Il a dit, tes péchés sont pardonnés, ton iniquité est expiée. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous lisons en 1 Timothée, chapitre 5, verset 24. 1 Timothée, chapitre 5, verset 24, dit ceci. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Amen. Amen. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Amen. Amen. Vos péchés peuvent être manifestes ou non manifestes. C'est pourquoi il y a souvent beaucoup d'hypocrisie dans la vie de ceux qui se disent croyants. Parce que ces péchés ne sont pas manifestes, eh bien, il dit, bon, mais je suis un autre. Vous voyez, il se vante au milieu des autres frères et sœurs. Vous voyez, mais Dieu connaît ton cœur. Amen. Vous voyez, alors que tes péchés soient manifestes ou sont manifestes, cela t'empêche d'être dans la présence de Dieu. Nous venons ici pour être dans la présence de Dieu et non pas pour plaire aux hommes, plaire aux frères et sœurs. Non, sachez-le bien. Après avoir reconnu en toute sincérité son état d'âme, selon Romains chapitre 3, verset 11, c'est le cas du prophète Ésaïe. Romains chapitre 3, verset 11 déclare ceci. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égaux, tous sont pervertis. Nous venons dans la maison de Dieu. Je ne sais pas, c'est la quantième fois que je vous le dis. Dieu a mis ça sur mon cœur, surtout que sur des temps je prêche. Beaucoup pensent que c'est pour écouter la prédication, pour saluer les frères et sœurs, saluer le prédicateur. Non. Le but essentiel, c'est de chercher Dieu. Parce que la chose essentielle que l'homme a perdu quand le péché est entré dans la race humaine, c'est la communion avec Dieu. Depuis lors, un homme prédestiné à la vie éternelle, une femme prédestinée à la vie éternelle, la chose essentielle qu'il va chercher ou qu'elle va chercher, c'est Dieu. De retrouver la communion avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Celui qui ne cherche pas Dieu n'est pas intelligent. Voici ce qui arriva au prophète Ésaïe
Parce que lui, vous le voyez, il cherchait Dieu. Il dit, mais comment je savais que je parlais dans la présence de Dieu, mais je suis impur, alors je ne peux pas. En quelque sorte, il se repentait. Voici la suite, dans Ésaïe 6, versets 6 à 8. Lisons. Ésaïe 6, versets 6 à 8. Mais l'un de ses rabbins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Son iniquité fut enlevée, son péché fut expié. Alors, il entra en contact avec Dieu. Il entendit la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Le prophète Ésaïe répondit au Seigneur, me voici, envoie-moi. Frères et sœurs, ça c'est très profond pour nous. Le prophète Ésaïe, quand ses péchés furent expiés, il entendit la voix du Seigneur qui lui parlait, et à son tour il parlait au Seigneur. C'est comme le message que nous avons partagé dernièrement dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, une conférence avec Dieu. Vous voyez, Dieu nous appelle pour une conférence avec lui. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous savons qu'il est écrit que là où deux autres sont dans mon nom, je suis parmi eux. Mais nous ne venons pas pour faire mine de présence pour que les rejoindre. Non, c'est pour retrouver la communion avec Dieu et avoir une conférence avec lui. Ce sont bien les Écritures. Après vous avoir influencé, lorsque vous reconnaissez votre culpabilité en toute sincérité, Dieu qui est votre Créateur et qui est votre Sauveur, vous purifie de toute souillure de la chair et de l'esprit et il vous parle. Alléluia. Amen. Comme au buisson ardent, Dieu avait influencé Moïse, le prophète, il avait fait naître prophète, et il voulait utiliser pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Mais Moïse a pensé mettre cette parole en pratique à sa manière. Il a tué un Égyptien et le pharaon voulait le faire tuer. Comme le pharaon était plus puissant humainement que lui, Moïse a fui. Et quand il a fui, je vous l'avais dit, pendant 40 ans, Dieu l'a quitté. Il n'avait pas de communion avec Dieu. Alléluia. Alors, Dieu, comme il est notre Créateur et notre Sauveur, c'est Dieu qui est venu attirer Moïse à lui. C'est Dieu qui a influencé Moïse à retourner vers Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a cherché Dieu. Vous voyez? Alors, Moïse au buisson ardent était influencé par Dieu. Dieu a sa manière d'attirer ses enfants. Moïse ne faisait que regarder. Il ne quittait pas des yeux le buisson ardent, il ne partait pas non plus. Il disait, mais ça c'est extraordinaire, comment est-ce qu'un buisson peut brûler et ça ne se consume pas? Lorsque Moïse s'est laissé influencer de cette manière-là, Dieu lui parla, regardez, la même chose. Dieu, tu ne peux pas le connaître. Être en ordre avec lui et il ne te parle pas. Non. Alors Dieu dit, Moïse, Moïse. Moïse répondit, me voici. Dieu lui dit, ôte tes souliers. La terre sur laquelle tu tiens est une terre sainte. En d'autres mots, enlève ce qui est à toi. Enlève ce qui est humain. C'est impur à mes yeux. Car tu te tiens sur une terre sainte. Et Moïse ôta ses souliers, dit la Bible. Moïse obéit à Dieu. Frères et sœurs, n'essayez pas d'aller au ciel sur base d'un système dénominationnel. Un système d'un enseignement humain ou d'une influence humaine. Peu importe combien elle est bonne, c'est faux. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Toutes les âmes de Dieu sont surnaturelles. Toutes les âmes du croyant consistent à regarder à l'invisible. Comme Moïse devant le buisson ardent. Il n'est pas allé chercher les gens pour lui dire, venez voir, comment le buisson brûle, c'est possible. Non. Il regardait à l'invisible. Celui qui s'attend à Dieu recevra quelque chose de Dieu. Amen. Amen. Ne suivez pas la mauvaise influence, car il y a une mauvaise influence et il y a une bonne influence. Dieu nous a donné un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et qui nous donne la connaissance du salut. Nous lisons cela dans Luc chapitre 1, versets 71 à 77.
Luc chapitre 1. 71 à 77, je lis. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut et par le pardon de ses péchés. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous a appelés pour être sauvés. Mais nous devons recevoir la connaissance du salut de Dieu lui-même. Pas comme Moïse, quand il a su que c'est lui qui délivrera les enfants d'Israël, il a utilisé sa façon humaine et il a tué un Égyptien. Il a encore transgressé la parole de Dieu. Il y a deux façons de faire une chose. La bonne manière, la bonne façon et la mauvaise façon. La façon de nous les hommes est toujours la mauvaise. La façon de Dieu est toujours la bonne façon. Alors nous devons nous tourner vers Dieu pour avoir la connaissance du salut, la connaissance de la voie du salut. Nous ne devons pas fabriquer la manière de marcher sur le chemin du salut de nous-mêmes. Non. Il est écrit en Jean 6,45, tous seront enseignés de Dieu. Dieu lui-même, par le Sauveur qui nous a envoyés, qui nous sauve, il nous enseigne en même temps la connaissance du salut, la connaissance de la voie du salut. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu nous donne aujourd'hui la connaissance de qu'est-ce que la mauvaise influence et qu'est-ce que la bonne influence et de quelle manière sommes-nous influencés. Le pécheur, celui ou celle qui pêche ou qui tombe dans le péché, c'est parce qu'il est influencé par un esprit. Parce qu'il a un esprit. Je vous avais prêché il y a quelque temps, j'avais même fait écrire ici au tableau, j'avais pris le papier, qu'il y a 3 parties dans l'homme. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais aujourd'hui, je vais vous faire découvrir par la grâce de Dieu qu'est-ce qui nous amène à tomber dans le péché, à transgresser la parole de Dieu. Comment est-ce que l'ennemi avait séduit Ève au commencement et le péché est entré. Quand vous parvenez à avoir la connaissance de cela par la grâce de Dieu, vous pourrez ce soir reconnaître même vos péchés qui ne sont pas manifestes. Vos péchés que vous minimisez, vous pensez que c'est rien, mais c'est grave. Si tu ne quittes pas ce chemin-là, tu ne viendras jamais vers Dieu. Parce que celui qui pêche est influencé par un esprit. Parce que lui aussi, il a un esprit. Tu as le corps, l'âme et l'esprit. Le faux exerce une influence et le vrai exerce aussi une influence. C'est à l'homme de faire son choix. Satan ne force personne, Dieu ne force personne. Les deux esprits t'influencent et c'est à toi de faire un choix. En effet, il y a deux esprits, il y a deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Tu vas dire, ah, Satan a une puissance. Oui. Qu'aucun homme ne peut pas vaincre. Si Christ est avec toi ou en toi. Lisons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 9. Je lis. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche
et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je reviendrai sur le mot séduction. Beaucoup de ceux qui sont sauvés ne connaissent pas ce que c'est que la séduction. Je lis encore, toujours pour la puissance de Satan, dans Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 et 18. Je lis. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux ce soir. Pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Imagine-toi, si tu es retenu par Satan, de toi-même, tu ne peux pas quitter cette prison. C'est une puissance. À moins que Dieu le... Vous voyez bien, allez relire même à la maison ce verset d'Acte 26. Si tu n'as pas la connaissance du salut, pour être en communication avec l'Esprit de Dieu, lui seul peut te délier de la puissance de Satan pour que tu ailles à Dieu. Sinon, tu seras un religieux comme Caïn. Il pensait aller faire une offrande à Dieu, mais Dieu n'a jamais accepté ça. Il y a une bonne façon de faire les choses et une mauvaise façon. La façon humaine est toujours la mauvaise façon, la façon de Dieu est toujours la bonne. Amen. Le monde est influencé par les puissances démoniaques qui vont conduire les gens à pécher par leur pouvoir irrésistible. Retenez bien ça. Nous allons voir tout de suite. Le pouvoir de Satan qui est dans le monde, tu ne peux pas y résister. C'est pourquoi Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Vous allez voir pourquoi aujourd'hui Dieu dit sortez du monde. Oui, il y a 2 esprits, vous avez dit. Maintenant, nous les découvrons dans le message, l'homme fuyant, loin de la présence du Seigneur, au paragraphe 118. Il y a 2 esprits. L'un de ces esprits est le Saint-Esprit et l'autre est un esprit profane. Et nous sommes gouvernés par cela. Nous sommes gouvernés par les 2. Ces 2 esprits sont religieux. Ce qui a les trans, c'est que tous 2 sont religieux. Les démons sont ici. Ils ne vont jamais vous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Non, 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 non. Ils sont religieux. Vous voyez? Mais quand ils vont vous séduire, si tu n'as pas la connaissance de la voie du salut, c'est fini. Tu es emprisonné pour toujours. Ces 2 esprits sont religieux. Ce qui a d'étrange, c'est que tous 2 sont religieux. De même qu'Ésaïe et Jacob étaient tous 2 religieux. De même que Caïn et Abel étaient tous 2 religieux. De même que Judas et Jésus étaient tous 2 religieux. Ces esprits sont tous 2 religieux. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les 2 côtés sont religieux. C'est le même esprit, vous voyez. Les gens meurent, mais l'esprit ne meurt pas. Il continue comme avant. Ce n'est pas parce que Judas était dans l'église du meilleur pasteur qui soit Jésus-Christ lui-même qu'il était sauvé ou qu'il était bon. Non. Dieu a bien fait de nous donner cette instruction. Judas, dans la meilleure église du monde, conduite par le meilleur pasteur qui soit, Jésus-Christ lui-même, il n'a pas été sauvé. C'est pour vous dire que le fait d'être dans l'assemblée, ce n'est pas ça qui sauve. Il faut que vous soyez en communion avec le Dieu qui est dans l'assemblée. Vous voyez? De ces 2 esprits, l'un est soumis au Saint-Esprit qui vit le genre de vie qu'il doit vivre et le fait marcher de manière pieuse et honnête.
ils ne vous feront même pas tort d'un penny et feront tout ce qui est honnêtement possible pour vous tenir en aide. Ils seront aussi gentils que possible. Et nous découvrons que les autres, l'autre esprit, agissent d'une manière exactement opposée, et pourtant tous les deux sont des esprits religieux. L'esprit démoniaque est ici, il vous permettra d'être ici, mais vous allez toujours vivre une vie contraire à la parole de Dieu. Voilà le problème. Ah, faites bien attention, frères et sœurs. Sur ces deux esprits, l'un est un esprit saint et l'autre un esprit profane. Même ceux qui prétendent être religieux se moquent de vous et vous appellent des saints fanatiques et feront tout ce qu'ils peuvent pour vous ridiculiser. Vous voyez? Donc il y a deux esprits toujours. Et vous, vous êtes au milieu. Vous devez choisir soit d'aller du côté de l'Esprit Saint, soit du côté de l'esprit du diable. Et Dieu dit dans Hébreux 12, versets 15 à 17, Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17, écoutez, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Esaïe, qui pourrait même vendre son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Au commencement, frères et sœurs, nous allons voir comment Ève avait suivi la mauvaise influence et l'a péché. Nous savons dans la Bible, d'après 1 Timothée 2, verset 14. « 1 Timothée 2, 14, qui dit ceci. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Mais de quelle manière? Parce que tu peux être sur le même chemin et tu seras toujours coupable de transgression. Ce ne sont pas différents de ce qu'Ève a fait. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, recevez la connaissance de la voie du salut. Le chemin par lequel nous arrivons à être sauvés. C'est par la séduction qu'Ève a péché. Satan est séducteur. La séduction, c'est quoi? J'ai regardé pour vous au dictionnaire. La séduction, c'est une action, le fait de séduire, d'attirer par un charme irrésistible. Vous voyez, les incroyants même, ils reconnaissent dans les dictionnaires, allez lire. Hein? Par un charme auquel un homme ne peut pas résister. Satan ne viendra pas avec une chose mauvaise. Non, 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 non. Il viendra toujours avec la meilleure chose qu'un homme, qu'une femme aime. Et quand tu les vois, malheur à toi si tu vois ça, tu ne peux pas reculer en tant qu'homme. Non, tu ne peux pas. C'est irrésistible. Vous voyez? Exemple, le pouvoir de séduction de l'argent. Je vais vous dire une chose. Vous voyez avec vos yeux les voitures exposées, des panneaux de publicité, n'est-ce pas? La femme s'est même ridiculisée, elle fait du striptease. Tout le monde peut voir le striptease et une femme nue. Mais vous ne verrez jamais la plus grande séduction, une banque d'essai d'argent, un tas d'argent exposé. Jamais. Parce que je vous assure, si vous voyez un tas d'argent exposé comme ça, votre cœur ne tiendra pas, même vous croyants. Regardez maintenant comment Ève est arrivée à tomber. La séduction, c'est le fait d'être attiré par un charme irrésistible. Comment Satan, le serpent ancien, a-t-il séduit Ève? Parce qu'Ève elle-même a reconnu ça devant Dieu. Il dit, le serpent m'a séduite. Le serpent a influencé Ève par ce qu'elle entendait et par ce qu'elle voyait. Vous voyez? D'abord par ce qu'elle entendait, il dit, Dieu vous a-t-il permis de manger en Genèse 3:1?
tous les arbres du jardin, Ève a dit non. De tous les arbres, nous pouvons manger seulement celui-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez, je vous ai dit que chaque homme est un être triple, chaque femme est un être triple, corps, esprit et âme. Alors, dans le corps, il y a 5 portes qui vous donnent accès au corps, à la chair. C'est la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. C'est là où nous en sommes avec Ève. Elle va donner ses oreilles. Voilà la première erreur. Frère Branham dit qu'une femme mariée qui parle à un homme inconnu, c'est une erreur grave. Même Dieu lui-même, regardez bien, dans les 7 âges de l'Église, à chaque âge, Apocalypse 2, 7, 2, 11, 2, 17, 2, 29, 3, 6, 3, 13, 3, 22, dans les 7 messages, il dit toujours que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est-à-dire, n'écoutez pas la mauvaise influence. N'écoutez pas une fausse doctrine. N'écoutez pas un démon qui te parle. Mais elle va écouter. Voilà l'erreur qu'elle a faite. Première erreur. Amen. Ah oui. Deuxième erreur. Satan a influencé Ève de par la vue, par ce qu'elle voyait. Et comment Ève a accepté de regarder, c'est fini. Le serpent là, ouais. Parce que je vous dis que Dieu ne force personne, Satan ne force personne. Mais quand tu acceptes l'influence de Satan, il te rend. En ce moment-là, il met l'onction. Alors, maintenant, Ève, ce qu'elle a vu, cela a ouvert ses yeux. D'après Genèse 3,7, elle a répondu qu'elle est nue. Elle avait donné aussi comment dirais-je, le fruit à son mari, il la mangea. Et tous deux, maintenant, leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent qu'ils étaient nus. D'abord, ils étaient nus, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est comme un bébé, vous les parents qui avez les bébés, vous voyez, quand votre bébé a 1, 2 ans, il peut se laver, se promener tout dans la maison. Pour lui, ça lui dit rien d'être nu. Mais quand la 4 ans, non, ne venez pas, papa, je me lave. Vous voyez? Alors cela a ouvert les yeux d'Adam et Ève. Pourquoi? Ce que Ève a regardé, a communiqué avec sa conscience dans son intérieur. C'est ainsi que Genèse 3, 6 et 7 dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Vous voyez que maintenant il se contredit. Elle qui, au commencement, en verset 3, 2, il dit, la femme, nous mangeons du fruit des arbres, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas. Parce qu'elle a donné ses oreilles au serpent, elle a donné les yeux à voir ce que le serpent lui montrait. Maintenant, elle a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était pour ouvrir l'intelligence. Pourquoi? Parce que ce qu'il voyait est allé toucher à sa conscience. Vous voyez? Cela a touché à sa conscience. Reconnaissez, frères et sœurs, que la nature humaine est ainsi faite. Si nous tous ici, nous voyons ce point, directement, le corps lui-même va trembler. Pas toi, le corps lui-même va trembler. Amen. Amen. Ah, si vous voyez une femme stripteaseuse, votre cœur va bouillonner là à l'intérieur. Quelque chose va bouillonner en dedans. Personne ne peut pas me mentir que si moi je vois une femme toute nue, ça ne me dit rien. C'est faux. Il ne faut pas mentir. Votre intérieur va bouger. C'est pourquoi Jésus a dit, il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour qui convoite, regarde pour la convoiter, a déjà commis l'intérieur dans son cœur. Donc par là, il y a l'enseignement de la connaissance du chemin du salut qui nous montre la communication qu'il y a entre les 5 sens du corps extérieur avec ce qui est dedans, dans l'esprit et dans l'âme. Il y a communication. Alors vous devez savoir, vous croyants, que vous ne faites pas exception, vous regardez quelque chose du monde et l'intérieur ne réagit pas. Faux! Vous commettez un péché qui
parmi les croyants. Il commet des péchés, mais il n'en parle pas. Il ne les confesse même pas. Alors, en ce moment-là, Dieu le quitte. Il n'est plus en communion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, n'aimez pas le monde. Parce que dans le monde, il y a la télévision avec les films porno. Dans le monde, il y a, comment dirais-je, la musique du monde. Il y a ces choses-là qui ont un pouvoir irrésistible. Et Frère Branham dit que les enfants du diable sont des inventeurs. Ne vous étonnez pas qu'ils aient maintenant inventé le WhatsApp. Ce sont des inventeurs. Alors, ils ont l'inspiration du diable pour vous piéger, pour vous attirer vers le mal. Quand tu regardes les choses du monde, c'est fini. À l'intérieur, tu as déjà commis tu as déjà transgressé la parole de Dieu. C'est pourquoi, nous les croyants, nous n'allons pas au bar. Entrer au bar, ce n'est pas un péché. Si jamais je pars en voyage et que je vais quelque part, j'entre au bar, je paye un coca et je bois. Vous voyez? Mais, quand vous entrez au bar, la nuit, n'est-ce pas, ou que vous aimez entrer au bar par plaisir, ce que vous allez voir et entendre, vous sortirez souillés. Parce que ça communique avec votre intérieur et c'est fini, vous éloignez de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ce que beaucoup de croyants oublient. Le serpent, quand il a fait regarder cela à Ève, quand il a fait entendre ces paroles à Ève, le serpent exerça un vif attrait sur Ève par les yeux d'Ève, en montrant à Ève ce qui a un charme irrésistible, ce qui est tentant, ce qui est appétissant, ce qui est attirant. Alors cela a influencé les yeux d'Ève, et cela a influencé aussi l'esprit d'Ève à l'intérieur d'Ève. En conséquence, et c'est naturel, Ève, son sentiment crut fermement ce qu'elle voit et ce qu'elle entend, elle pécha. Et nous, tous les vivants, la Ève est la mère de tous les vivants. Est-ce que vous serez différent d'Ève? Non. Parce que comme Adam, son mari, a accepté aussi, le péché est entré dans la race humaine. Nous naissons dans le péché, nous sommes conçus dans l'iniquité. Nous devons savoir comment notre corps humain est conçu. Et Ève avait subi la mauvaise influence du diable et a péché. Frères et sœurs, ceci nous donne la connaissance de la voie du salut. Ne suivez jamais la mauvaise influence. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde est influencé par les puissances démoniaques qui vont conduire les gens par leur pouvoir irrésistible à transgresser la parole de Dieu. Amen. L'unique fois que je suis allé aux États-Unis d'Amérique, le frère Karas chez qui j'ai logé, il n'avait pas de tâche pour lui, il m'avait pris une chambre à l'hôtel. Et il m'avait donné de l'argent, il dit, frère, le matin, tu vas au restaurant. Je suis allé une fois, je lui ai dit, je n'irai plus à ce restaurant. Les femmes sont en maillot de bain, des serveuses de restaurant. Vous voyez, en plein jour, hein, toutes les femmes serveuses en maillot de bain. Et vous savez, en maillot de bain. Vous voyez comment est le monde. Hein? Oh, quand vous regardez, vous, hommes, une femme en maillot de bain, il y a la convoitise dans votre cœur. Parce que vos yeux apprécient ça. Tout homme est comme ça. Alors j'ai dit à frère, non frère, je n'irai plus manger à ça. Je dis, non frère, pardonnez-moi. D'ailleurs, moi j'avais oublié ça, c'est parce que ce jour-là, je viendrai désormais te prendre le matin. Vous voyez comment le monde sait vous mettre devant des choses, quand vous regardez, c'est là un pouvoir irrésistible. Ça vous amène à transgresser la parole de Dieu. Parce que ça bouge votre intérieur. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Timothée 5, verset 15, lisons. 1 Timothée, chapitre 5, verset 15. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan.
Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas 1er Jean 2,15, 2 Corinthiens 6, 17. Sortez du milieu d'eux. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Il y a de mal qui est dans le monde. Il y a la puissance démoniaque qui a le pouvoir de te montrer, de te faire entendre des choses avec un pouvoir irrésistible. Tu ne sauras pas résister. Vous voyez? C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup prétendent être chrétiens, mais vivent selon la malice de leurs actions. C'est ce que la Bible nous dit dans Psaume 28, verset 4. Lisons. Psaume chapitre 28, verset 4. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Ça, ce n'est pas bien. Vous pouvez tromper les hommes, mais la chose qui va vous manquer, je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai dit, c'est la communion avec Dieu. Je vous ai donné l'exemple, oh, mais Dieu, il est complet. L'exemple du frère Branham, notre prophète, quand il avait menti au téléphone, après notre téléphone, après qu'il sonne d'avant, il dit, on t'appelle pour dire, oui, là j'y vais, pour avec le point malade. Tout ça lui a dit, hypocrite, Dieu n'est pas avec toi. Après avoir transgressé la parole de Dieu, Dieu te quitte. Amen. Amen. Alors tu deviens dénominationnel. Tu fais toujours tout selon la connaissance humaine, selon la chair, et pas selon l'esprit. Faites attention à cela, frères et sœurs. La puissance de Dieu est ici pour que nous passions de la puissance de Satan à Dieu. Alléluia. Amen. Il est temps, frère. Jésus est à la porte. Nous devons passer de la puissance de Satan à Dieu. Lisons dans Acte 26, versets 17 et 18. Acte chapitre 26. Je lis. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils ne reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Les péchés non manifestes que jusqu'à présent, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs n'acceptent même pas qu'il a commis un péché. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous arrivions à reconnaître que ces péchés, que nous nous repentions et que Dieu nous purifie de ça. Frères et sœurs, ne suivez pas la mauvaise influence. Suivez toujours celui qui est influencé et soutenu par Dieu et dont vous savez que Dieu est avec lui. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un d'autre qui vous offrirait une meilleure voiture ou une belle maison. Prenez garde au pouvoir d'attraction de l'argent, par exemple, je vous ai montré. Si vous savez qu'ici, nous tous, vous venez vous trouver tout un tas d'argent, non, vous pouvez dire, mais tout le monde va faire ça. Même si vous ne vous êtes pas, mais votre Dieu ne sera pas petit. J'ai beaucoup d'argent comme ça, c'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Est-ce qu'on ne peut pas me donner un peu? C'est ça le corps humain. Mais quand vous reconnaissez ça, frères et sœurs, face maintenant à l'attraction du pouvoir du diable, faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à ce que vous entendez. N'aimez pas les choses du monde. Dès que tu te mets en contact avec les chansons du monde, dès que vous mettez en contact avec les jeux du monde, et que vous mettez en contact avec l'habillement du monde, c'est fini. Vous êtes saisi. Votre intérieur bouillonne et vous ne le direz à personne. Et Dieu voit déjà le péché à l'intérieur. Jésus a dit, celui qui convoite une femme a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Les gens ne verront pas que tu as commis un adultère avec cette femme-là. Même cette femme-là ne le saura pas, tu ne lui diras jamais. Mais pour Dieu, tu as commis un adultère avec elle. Voilà ce à quoi nous devons faire attention, frères et sœurs. Vous voyez? En effet, frères, les gens viennent ici, professent être des chrétiens. Ils rentrent chez eux pour tricher, voler, mentir et faire la même chose que le reste du monde. Ils se comportent comme eux. Ils s'habillent comme eux. Ils parlent comme eux. Un mec, une nana. Vous voyez, j'adore.
ou j'ai créé. Mais ils se moquent de Dieu quand ils disent j'ai créé. On dit qu'ils sont inventeurs, mais quand eux ils les inventent, ils disent que nous avons créé. C'est pour se moquer de Dieu. Ne parlez jamais en disant j'ai créé. Vous voyez, d'ailleurs le langage français a changé. Quand nous étions à l'école primaire, on ne parlait pas que quelqu'un on crée. Jamais on a entendu ça. Plus on avance vers l'enlèvement, plus l'esprit de Satan veut se moquer des croyants. Vous voyez, il fréquente les mêmes lieux que les incroyants. Quand Dieu dit sortez du milieu d'eux, et je vous accueillerai, ne touchez pas ce qui est impur. C'est la même promesse qu'il avait faite à Abraham. C'est la même qu'il nous fait à nous, parce que nous sommes postérieurs d'Abraham par Jésus-Christ. Mais regardez ce qui est arrivé à Abraham. Chaque fois qu'Abraham est en contact avec ce qui est du monde, Dieu le quittait. C'est la même chose maintenant. Tu peux être à l'église, tu peux être même prédicateur, même au Coran, dans la chorale, même meilleur chrétien dans une église, tout le monde vous acclame, mais Dieu n'est pas avec vous. La preuve est que, je le répète, écoutez les témoignages. C'est rare que quelqu'un vienne ici. Je vais vous raconter ce que Dieu m'a dit. C'est très rare. Or, c'est pour cela qu'il nous a appelés. Quand je vous ai dit le prophète Ésaïe, finalement, Dieu lui a parlé et lui a répondu à Dieu. Quand je vous ai prêché sur Moïse, le grand serviteur, au buisson ardent, Dieu lui a parlé, il lui a parlé à Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Dieu te parle et tu lui réponds. Dieu te parle et tu lui réponds. Mais on n'y arrive pas parce que